You're losing again. A war in your head. You're shaking profusely. Your face is all red. No, you didn't want to fight this war. No, you didn't want to life this hard. But your head is playing all these games, and the tears are streaming down your face. Breathing. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je refais la vidéo parce qu'apparemment je me suis trompée, on ne m'entendait pas quand je parlais, donc je m'en excuse. Je voulais vous dire aussi que si j'ai mis toutes ces petites vidéos un peu dans n'importe quel sens, c'est que j'ai eu des problèmes avec mon téléphone, mais je tenais quand même à vous faire partager la construction du projet. C'était dommage aussi de ne pas le faire profiter. Donc je vais vous présenter l'album que j'ai appelé 1001 étoiles, on va dire. Voilà. Donc, je vous le présente. Voilà, fini. Voilà, donc j'ai rajouté des petits brillants ici, là, de chez Action, des fleurs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. De toute façon, je vais vous mettre des photos après. Voilà. Ça fait un petit peu de relief. Voilà la finition. Voilà. Sur le côté, j'ai mis des petits embellissements qui se trouvent dans la collection. Avec un petit brillant. Voilà. Donc je rappelle que c'est, tout le monde la connaît maintenant, c'est la collection Cosmos. Et derrière, j'ai fait de la fausse neige avec du produit instantané pour boucher les trous. Voilà, avec des paillettes. Alors comme paillettes, j'ai utilisé ces deux. Voilà, c'est un genre de pâte. Donc je vous montre. On peut s'en servir comme pâte à structure aussi, je pense. Voilà, donc de toute façon, si vous voulez avoir un peu plus d'explications sur tous ces produits, vous avez le monde de Chachou qui en fait des démos super jolies. Donc voilà, elle explique bien tous les produits qui se trouvent chez Horizon Créatif. Voilà. Et j'ai utilisé celle-ci. Je vous montre la marque. Voilà. Elle fait vraiment de bonnes démos, hein, donc allez la voir. Voilà. Donc j'ai fait de la fausse neige, j'ai rajouté un petit peu de polish en marron là. Et là, il me manque à rajouter un peu de glossy sur les parties style la lune. Voilà, là j'en ai remis un petit peu. En pâte de structure, ici aussi. Et un peu de cire à droite à gauche. Voilà. Donc je vais vous présenter la bête. Donc il fait 20 sur 20. Il n'est pas très gros. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Donc je vous montre ici. Hop, ça s'ouvre comme ça. Donc comme je vous ai dit, pour vous rappeler, nous sommes allés faire une virée à côté d'Andorre là-bas. Mais seulement il n'y avait pas de neige. Donc on devait faire une sortie avec les traîneaux, les chiens. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça allait bien ensemble. Avec la collection Cosmos, j'ai utilisé aussi un bloc de chez Action, celui-ci. J'ai trouvé qu'il s'apprêtait bien par rapport aux couleurs. Voilà, donc j'ai mélangé les deux papiers. Je pense que vous le connaissez. Moi, je suis tombée tout à fait par hasard. Je ne vais pas vous le montrer parce que moi, la première, quand je regarde des démos, enfin des hauls, quand on me montre les papiers, voilà, j'accélère parce que bon, voilà. Donc, j'ai mélangé les deux papiers. Donc ici, j'ai laissé le papier tel quel parce que le problème de ces collections, elles sont super jolies. Le problème, c'est que moi, ça m'ennuie de mettre des photos sur le... Voilà, là, je trouve que ça sert vraiment à rien. Donc, j'essaye beaucoup, dans ces cas-là, de faire soit des grands tags. Alors là, je ne les ai pas fait parce qu'en général, mes décorations et mes tags, je les fais une fois que je mets mes photos au fur et à mesure. Parce que je ne vais pas mettre une déco ici si ma photo, elle ne va pas aller.
Après, je découpe mes photos avec les dies aussi, je fais des montages. Donc, je préfère faire la déco après. Vous voyez, là, je l'ai collé, mais bon, en même temps, voilà, c'est pour mettre un tag. Voilà, donc il va y avoir les photos plus le tag. Ensuite, ici, j'ai fait un petit rabat. Voilà. Et ici aussi, pour pouvoir mettre un autre, donc des photos ici. Alors, soit comme ça. Et me mettre un double tag ici, parce que j'ai à peu près une centaine de photos, donc voilà. Ensuite, on tourne. Alors ici, j'ai eu un problème. J'étais tellement concentrée que normalement, vous avez le tag qui vient ici, qui va jusqu'en bas. Et ainsi de suite. Sauf que moi, j'ai fait la bêtise de coller comme ça. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer, c'est à l'autre. Hein. Donc ici, il va y avoir un tag qui va aller jusqu'en bas. Ici, il va y avoir un autre tag. Et ici aussi. Voilà, là c'était pour pouvoir, avec des décorations que vous avez aussi dans la collection. Voilà, c'est pour pouvoir mettre plusieurs photos. Ici, j'ai voulu faire comme une fausse enveloppe en fait. Donc on me met des photos ici, j'ai mis de la décoration ici et ça tient avec un aimant. Donc voilà. Ici, j'ai pas décoré parce que je vais sûrement y mettre une photo de chaque côté. Et ici, je mettrai des photos ainsi que des tags. Photos et un tag, double tag ou plusieurs tags. Voilà. Ensuite, oups, pardon, clac, ça, comme ça. Ici, en sachant que toutes mes pages sont doublées, en fait, de façon à pouvoir mettre un grand tag. Alors, attendez, hop, ici. Je vous montrerai quand j'y serai. Donc ici, ça s'ouvre comme ça pour pouvoir mettre une photo ici, avec un petit journaling ici. Ça s'ouvre comme ça, donc on peut y mettre une autre photo ici. Ici, avec un grand tag et une autre photo. Ici, pareil, donc le papier, vous voyez, il est tellement joli. Je sais pas, je vais vous baisser un tout petit peu peut-être. Voilà. Le papier est tellement joli que bon voilà, je peux mettre une photo comme ceci avec un tag de ce côté. Alors, celle-ci, je vais écarter. Vous voyez, ce sont tellement beaux. Donc là, je vais pouvoir mettre une photo ici. Là, je peux mettre aussi une photo ici. Ça s'ouvre comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, je vais monter un tout petit peu. Voilà. On referme. Donc ici aussi, on peut mettre une autre photo. Je ne vais pas compter, mais je sais qu'on peut mettre beaucoup. Hein. Ici aussi, là, on peut en mettre plusieurs. Et ça s'ouvre comme ça. Donc ici en haut, on peut en mettre aussi. Et là, pareil, un double tag et avec un rebord. Donc, clac, clac et clac. Ensuite, pour cette page, je l'ai trouvée sur une vidéo de chez Maric. Voilà, oui, c'est Maric. Et j'ai trouvé ça sympa. Donc, ça change de la cascade. On met une photo ici. On mettra une photo ici. Ça, tout tient avec des aimants. Hein. Et après, on peut mettre une photo ici. Donc, ça fait 5 photos. C'est déjà pas mal. Clac et clac. Donc, je vous disais, alors si j'arrive à vous le montrer, voilà, toutes mes pages. Toutes mes pages, si vous voulez, sont avec... Je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà. Toutes mes pages sont avec des tags. Alors là, soit je fais des tags, ou soit tout simplement, je mets les photos qui sont plus ou moins en double, ou des trucs comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas, je verrai au moment. Sur cette page, alors, nous avons une pochette ici. Voilà, une pochette. Donc là, je peux mettre une photo. Je peux mettre une photo ici. Ça s'ouvre comme ceci.
Voilà, ben là j'ai oublié de faire le petit rabat, mais je rajouterai après. Le papier est tellement beau. Après, ça peut s'ouvrir comme ceci. Ou comme cela. Vous voyez, j'ai fait un système d'accordéon. Et on ouvre. Donc ici, j'ai laissé voilà, le papier suffit à lui-même. Et ici, je refais une pochette où on peut mettre une photo, une pochette. Donc c'est sûr qu'il me manque les décos avec des découpes que j'avais achetées à AliExpress il y a longtemps. Voilà. Pour cette page, donc on peut mettre une photo ici. On peut en mettre ici. Vous voyez, les papiers, ils vont bien ensemble en fait. Donc ici, ça se soulève comme ça. Et toujours pareil, photo et grand tag. Photo ici et photo ici. Toujours pareil avec la petite ouverture ici pour pouvoir mettre un tag ou d'autres photos. Voilà. Ici, j'ai voulu repartir sur une fausse enveloppe en fait. Donc j'ai fait le même principe. Voilà. Et après ici, toujours mes 5 photos. Voilà. Alors on me demandait combien de temps je mettais pour mettre un album, pour faire un album. Alors tout dépend. Tout dépend. Je peux y mettre 2-3 jours, comme je peux mettre une journée. Tout dépend ce que j'ai à faire dans la maison, ce que voilà. Après, j'aime pas arrêter un projet quand j'y suis dedans parce que les idées c'est plus les mêmes et on part sur un truc, on s'en va et puis quand on revient, on a oublié. Donc c'est vrai que j'aime bien quand je continue quelque chose, j'aime bien le finir en fait. Voilà. Ici, j'ai fait une fausse enveloppe. Voilà, parce que le papier, voilà, je veux dire, moi j'adore quoi. Donc toujours pareil avec un tag et des photos. Ça m'embête vraiment de mettre une photo en plein milieu là. Vous voyez, c'est un peu. Bon là, c'est pas gênant, c'est des papiers action, mais là, ça m'embête de mettre une photo en plein milieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je préfère à la limite mettre un tag. À la limite, une petite photo ici que je vais découper avec un dies, un cadre, vous voyez, parce que bon, ça, à la limite, ça m'est égal. Voilà, on peut faire aussi un montage sur les photos, mais la mettre en plein milieu, non, j'aime pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, là, c'est comme là, j'ai essayé de faire une continuité, là. Voilà. Faut pas couper pour que la photo reste entière. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc ici, je vais y mettre aussi un tag et pourquoi pas peut-être faire une découpe sur ma photo. Ensuite, alors c'est ici que je vous disais tout à l'heure que je me suis trompée. Donc normalement ce tag là, il rentre dans l'autre. Donc comme je me suis trompée, et bien j'ai fait des grands tags comme ça. Donc j'ai mis des aimants. Donc vous avez ici pour mettre les photos. Donc toujours pareil, je n'ai pas collé l'image. Là non plus. Et là, j'ai fait un tag qui s'enlève en fait. Voilà, le premier. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. Parce que justement, c'est là où je me suis trompée. Au lieu de coller que les parties, c'est-à-dire que cette partie-là, j'ai collé toute la partie. Donc du coup, eh bien, je ne peux plus descendre en bas. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Et voilà, toujours pareil, la photo est tellement belle que je ne me vois pas coller une photo en plein milieu. Donc j'ai trouvé le système de faire des tags qui s'enlèvent. Voilà le premier. Alors toujours pareil, qui tient avec des aimants, sinon ça se balade. Le deuxième. Et le troisième. Vous voyez les couleurs, elles vont bien ensemble. Vous voyez, regardez. C'est pour ça que je voulais faire l'album dans le bleu et dans le violet. Voilà, vous savez tout. Ici, pareil, alors photo et tag. Ici, j'ai mis une décoration et pouvoir faire un passant, parce que je peux mettre une photo ici ou là, ou mettre des petites photos en arrondi, et faire un passant ici, avec un grand tag double. En général, mes tags, ils sont soit doubles ou soit en accordéon. Voilà. Et là, pareil, donc ici, j'ai mis, pour pouvoir mettre une photo. Alors là, c'est pareil, ça m'embête de mettre une photo en plein milieu, là, donc je pense que je la mettrai... Je découperai mes photos de toute façon, de façon à ce qu'on voie bien tout. Là. Voilà, donc je ne sais pas
du tout combien je peux en mettre, mais je pense que je peux en mettre beaucoup. Donc je vous remontre le derrière, la tranche et le devant que nous avons fait. Vous voyez, ça tient bien parce que même sur la table, une fois bien sec, ça tient bien quoi ça. Je vous remontre ce que nous avons fait ensemble. Alors franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis quand même assez fière de moi. Voilà. Donc j'ai voulu mettre des fleurs pour un peu éclaircir, pour pas que mes arbres soient tout nus. Voilà. Puis c'est le printemps, donc tout est en fleurs dans les jardins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt. Bye bye.